Bonjour à tous les entrepreneurs africains sur la plateforme QXI. Je suis votre expert en coaching et développement personnel et organisationnel et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour la croissance durable de vos entreprises, le rôle du leader dans la transformation et la prévention du clientélisme. QXI.ai est une plateforme d'apprentissage et de coaching en ligne alimentée par l'IA, conçue spécifiquement pour vous, les entrepreneurs africains, offrant un contenu pratique et basé sur l'expérience de vrais experts avec plus de 500 vidéos thématiques, 50 experts dans des domaines comme les affaires, la tech, la santé et l'art, et une satisfaction utilisateur de 95%. Avec son potentiel, Quexi accélère votre succès en vous offrant une formation authentique et ancrée dans la réalité africaine, aidant plusieurs entrepreneurs à s'auto-former avec succès. Imaginez des promotions basées sur la loyauté personnelle plutôt que le mérite réel, ou des ressources allouées selon les relations familiales et non les compétences prouvées, comme dans de nombreuses PME où les neveux et cousins occupaient les postes clés au détriment des talents compétents. Ce phénomène, connu sous le nom de clientélisme ou népotisme, est un danger majeur pour la transformation et la performance durable de votre organisation, menant à une démotivation générale et une culture de médiocrité qui freine l'innovation. Le clientélisme se manifeste lorsque les postes clés sont attribués sur la base de relations personnelles ou de parrainage et l'avancement dépend plus des liens familiaux ou des pots de vin que de la performance mesurable et des résultats concrets. Les conséquences sont dramatiques. Démotivation des talents les plus performants avec un turnover jusqu'à 40% plus élevé, culture de la médiocrité, perte de crédibilité estimée à 20 à 30% de confiance marché et érosion globale de la performance organisationnelle. Par exemple, dans une PME familiale typique en Afrique, comme au Sénégal ou au Kenya, les neveux et cousins occupent tous les postes de direction, bloquant l'ascension des talents les plus compétents et causant une chute de productivité de 25%. En général, le lobbying en Afrique est souvent une pratique complexe étroitement liée au clientélisme, où l'influence se base sur des réseaux de patronage et des liens personnels plutôt que sur des arguments techniques. Les enjeux cachés incluent l'opacité des relations de pouvoir, l'utilisation de ressources publiques ou privées pour maintenir des réseaux et l'érosion de l'égalité des citoyens. Le lobbying est utilisé par divers acteurs, des grandes entreprises aux groupes d'intérêt, pour influencer les décisions politiques, stratégiques ou économiques, comme les appels d'offres en faveur d'eux, souvent par le biais d'échanges de faveurs ou d'avantages matériels. En Afrique subsaharienne, 60% des PME citent le népotisme comme un obstacle majeur selon la Banque mondiale 2022 et des scandales de corruption liés au clientélisme ont entraîné 148 milliards de dollars de pertes annuelles sur le continent d'après le rapport de la Banque africaine de développement 2023. Le véritable leadership transformationnel ne se mesure pas à votre capacité à récompenser vos proches ou vos alliés, mais à votre courage à promouvoir les plus compétents, indépendamment des liens personnels, pour bâtir une organisation solide. Selon Kouzes et Posner dans The Leadership Challenge, les leaders exemplaires modélisent la voie en établissant des normes claires de mérite, par exemple avec un recrutement transparent basé sur 70% de compétences et 30% d'adéquation culturelle. Le leadership transformationnel améliore la performance d'une entreprise en ralliant les employés autour d'une vision commune, ce qui réduit le favoritisme. Ce style de management s'appuie sur des leaders charismatiques qui inspirent leurs équipes, les motivent à viser l'excellence et les incitent à dépasser leurs propres intérêts au profit de l'objectif collectif. Les études de Gallup indiquent que cette approche peut diminuer le favoritisme jusqu'à 35% car elle met l'accent sur le mérite et le développement individuel plutôt que sur les préférences personnelles. Inspiration et vision partagée, les leaders transformationnels créent une vision claire et stimulante de l'avenir et la communiquent avec passion, émotion et conviction. Ils motivent leur équipe en se fixant des normes élevées et en encourageant les employés à aller au-delà de leurs attentes initiales. En connectant le travail quotidien à un projet qui dépasse les intérêts personnels, ces leaders donnent un sens plus profond à l'action des collaborateurs, ce qui augmente leur engagement. Ainsi, l'accent est mis sur l'atteinte de l'excellence, ce qui implique des normes élevées et une performance de haut niveau pour tous. Ils reconnaissent les forces uniques de chaque membre de l'équipe et investissent dans leur développement, ce qui améliore la performance globale de l'entreprise. En privilégiant la vision partagée et la performance de l'équipe, le favoritisme,
qui se base sur des relations personnelles plutôt que sur le mérite, est naturellement réduit. La valorisation du travail et des efforts de chacun, plutôt que des préférences personnelles du leader, crée un environnement plus juste où le succès est basé sur les résultats. Le leadership transformationnel améliore la performance d'une entreprise en ralliant les employés autour d'une vision commune, ce qui réduit le favoritisme. Ce style de management s'appuie sur des leaders charismatiques qui inspirent leurs équipes, les motivent à viser l'excellence et les incitent à dépasser leurs propres intérêts au profit de l'objectif collectif. Les études de Gallup indiquent que cette approche peut diminuer le favoritisme jusqu'à 35%, car elle met l'accent sur le mérite et le développement individuel plutôt que sur les préférences personnelles. Les leaders transforment en remettant en cause les processus existants, en auditant les biais de népotisme et en mettant en place un recrutement à l'aveugle, augmentant ainsi les embauches basées sur le mérite de 50%, comme observé dans des études de cas sud-africaines. Ils permettent aux autres d'agir en déléguant le pouvoir de décision de manière équitable et en mettant en place un système de mentorat ouvert à tous, favorisant le transfert de connaissances et le développement des compétences sans favoritisme. L'affirmation selon laquelle des leaders comme Tony Elumelu et Aliko Dangote ont bâti leurs empires en misant sur le mérite et la professionnalisation est étayée par leur stratégie. Ils ont recruté des experts, investi dans l'excellence opérationnelle et privilégié des processus de gestion rigoureux pour maîtriser leur secteur. Leur succès repose sur une vision à long terme et la valorisation des compétences, contrastant avec les approches traditionnelles. Mérite et professionnalisation chez Tony Elumelu, Vision et Investissement. Elumelu a fondé Earth Holdings avec une philosophie claire, investir à long terme dans des secteurs stratégiques pour la transformation de l'Afrique, comme les services financiers, l'hôtellerie et l'électricité. Focus sur la compétence. Son succès est lié à une stratégie d'investissement qui favorise le professionnalisme et la qualité. Il se concentre sur l'amélioration des conditions de vie à travers des investissements ciblés et à forte valeur ajoutée. Prise de responsabilité, son engagement, souvent salué par les dirigeants africains, met en lumière son rôle de leader d'opinion et de modèle pour le développement du continent basé sur des principes d'excellence et d'innovation. Mérite et professionnalisation chez Aliko Dangote, maîtrise des secteurs. Dangote a bâti son empire en maîtrisant la chaîne de valeur de ses secteurs clés, ciment, sucre, pétrole, de la production à la distribution locale. Stratégie à long terme. Il privilégie une approche à long terme, réinvestissant systématiquement ses bénéfices et se concentrant sur la maîtrise des coûts et des opérations. Expertise et processus. Il met un point d'honneur à étudier en profondeur chaque secteur et à s'entourer d'experts avant de se lancer, garantissant ainsi une gestion rigoureuse et une forte capacité de croissance. Ambition panafricaine. Sa vision dépasse les frontières du Nigeria. Il œuvre pour une plus grande intégration économique africaine et déplore les obstacles au commerce transfrontalier. Un succès basé sur le travail et la rigueur. Au-delà de l'héritage familial, son succès est le fruit d'un travail acharné, comme le montrent les 13 années sans vacances au début de sa carrière où il réinvestissait tout. Enfin, les leaders encouragent le cœur en célébrant les succès basés sur la compétence et l'innovation plutôt que les relations, ce qui peut couper la démotivation de 40% et booster la motivation des équipes. Pour approfondir votre compréhension de ces pratiques, visitez qxi.ai dès maintenant. Vous y trouverez des podcasts détaillés sur le leadership transformationnel, des fiches d'apprentissage pratique et des quiz interactifs pour tester vos connaissances. Profitez également d'un chat unique à 3 voix avec un expert réel via l'IA, la possibilité de réserver une rencontre en direct avec un coach expérimenté et bien plus pour accélérer votre transformation personnelle et organisationnelle. C'est ce courage leadership qui construira des entreprises africaines compétitives, innovantes et durablement performantes sur la scène mondiale. Quel héritage de leadership transformationnel voulez-vous laisser à votre équipe et à l'Afrique ? Visitez qxi.ai dès aujourd'hui, explorez les ressources exclusives et transformez votre leadership pour un avenir meilleur en construisant des entreprises résilientes et prospères pour les générations futures.